L'INSEE lance le recensement de la population 2025 pour connaître le nombre d'habitants dans votre commune. Un chiffrage stratégique qui détermine la dotation financière de l'État et les besoins en services publics. À Chauny, dans l'Aisne, le maire conteste les méthodes de l'Institut. Reportage de Claire-Marine Célès et Rémi Vivenot. Ternier, 13 261 habitants. Ce chiffre est-il bien exact ? Le recensement a commencé le 16 janvier. Mégane Delahaut a un mois pour enquêter dans 176 logements. Je lui dépose l'enveloppe. Si jamais la personne elle ne peut pas se recenser elle-même par Internet, elle contactera la mairie. Moi, on me donnera les coordonnées et puis on prendra rendez-vous à la guise de la personne pour qu'on puisse le faire ensemble. Répondre, c'est obligatoire. Pour rassurer et aider les habitants, Mégane n'hésite pas à frapper aux portes. Bonjour madame. Alors, soit je vous laisse un dossier papier et je viens comme votre petite voisine le récupérer samedi. Dans les communes de plus de 10 000 habitants, 8% de la population est recensée chaque année. On nous fournit un classeur avec des adresses à bien respecter. Et ces adresses-là, elles sont choisies à l'INSEE par un système, donc un ordinateur qui pioche dans la population. En 5 ans, cela permet de recenser 40% des habitants. Cet échantillon sert ensuite à estimer la population totale. Certaines mairies craignent des pertes de données. Tous les administrés ne répondent pas. Ils ne répondent pas forcément parce que, à mon sens, les mesures dissuasives pour forcer les gens à répondre sont insuffisantes et insuffisamment appliquées. Je pense qu'il peut y avoir un problème de précision des données, sachant que ça reste quelque chose qui est déclaratif. Donc les personnes interrogées déclarent ce qu'elles veulent ou ce qu'elles peuvent parfois. Mais pour l'INSEE, cette marge d'erreur reste anecdotique. La marge d'erreur va dépendre du taux de réponse. On a un excellent taux de réponse. Plus de 97% répondent au recensement. Si le recensement fait débat, c'est que la taille de la population d'une commune détermine partiellement le montant des fonds qui lui sont alloués par l'État. Mais ce n'est pas la seule utilité de l'enquête. Je vois l'INSEE non pas d'une manière quantitative, mais plutôt qualitative, puisque ça me permet d'avoir une photographie de la population et de pouvoir ajuster nos politiques publiques. Par exemple, si on voit que notre population vieillit, on sait qu'on va axer nos politiques publiques sur l'aide aux personnes âgées. Le recensement se poursuit jusqu'au 22 février. 3 jours après